Hein? Ça fait 2 jours ce challenge est en train de faire rage sur TikTok. Ça fait rage comme ça, le challenge des femmes qui étaient dans des foyers lugubres et qui sont sorties de là et qui se sont embellies. Faut voir les mecs dans les commentaires. Wow, tu as quitté le foyer pour la bordellerie, tu as quitté le foyer pour faire le djanjouya, tu as quitté le foyer pour aller collectionner les gars. Messieurs, normalement le foyer est censé rendre la femme plus belle. Oui. Quand une femme entre ton foyer, là, normalement, elle est censée être plus belle. Si le foyer, c'est vraiment l'accomplissement, la femme est censée être plus belle quand elle entre dans un foyer. Si la bordellerie commence à rendre la femme plus belle que le mariage, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème avec ces histoires de mariage-là. C'est que, je ne sais pas, peut-être que c'est dans la structure du mariage où il y a un problème. Ou c'est le partenaire qui n'est pas bon. Ici, moi, je ne suis pas venue dire aux gens que le mariage est mauvais. Moi-même, je suis une femme mariée. Moi-même qui parle là, je suis mariée. Je suis bien heureuse chez moi. Et je peux confirmer que mes photos d'avant et mes photos de maintenant, je suis plus jolie étant mariée. Parce que j'ai croisé un bon partenaire. Non seulement on s'entend bien, mais aussi il me met en sécurité. C'est-à-dire, c'est le genre d'homme qui ne peut pas me voir me tuer à la tâche. Il n'aime pas ça. Me voir m'épuiser à le préparer, à faire, il n'aime pas ça. Donc, s'il s'agit de payer du personnel de maison, d'acheter plein de machines, il le fait pour ne pas que je puisse m'user. C'est ça aussi. C'est-à-dire, quand vous allez dans les couples, là, quand vous allez pour vous mettre en couple, faites attention au genre de gars avec qui vous mettez. Un gars qui est là, qui magnifie la souffrance de sa mère. C'est-à-dire, vous là, vous allez souffrir. Et tu vois certaines femmes qui disent, ouais, voilà, est-ce que la façon tu te fais belle là, tu ne pouvais pas te faire belle comme ça dans le mariage. Ma chérie, tu connais les foyers lugubres. Tu connais ce qu'on appelle les foyers toxiques. Tu sais ce que c'est que de rester avec un homme, tu sais qu'il te trompe, tu connais la fille et puis tu es là, tu sais ce que ça fait. C'est-à-dire te maquiller même, tu ne pourras pas. Arranger tes cheveux même, tu ne pourras pas. Tu vas mettre toutes les mèches que tu veux, ça ne va pas prendre. Ton intérieur est pourri, ton extérieur ne peut pas être joli. C'est impossible. C'est impossible que tu sois belle dans un foyer toxique. Un foyer où on te débat, tu ne peux pas être belle. Un foyer où on t'humilie, tu ne peux pas être belle. Ou un foyer où la belle famille te fout la pression, tu ne peux pas être belle, c'est pas possible. Donc, faut pas venir ici pour juger les femmes là, ouais, elles se faisaient pas belles pendant le mariage, c'est difficile. Quand tu es avec un mauvais partenaire, c'est difficile. Vous connaissez les bantous là, les bantous. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Le gars t'épuise physiquement, mentalement, psychologiquement. Il t'épuise. Déjà même la grossesse, même ça fait vieillir. Les accouchements, tout ça là, c'est déjà quelque chose. Donc pour rééquilibrer tout ça, il faut être dans un bon environnement. Mais imagine, tu as grossesse, tu as accouché, tu as bébé. Tu dois t'occuper de la maison. Tu dois t'occuper de toutes les charges là. Tu as une belle famille bizarre, des belles soeurs qui te cassent les oreilles, une belle mère qui te fait chier. Et avec ça, le monsieur est infidèle. Il te trompe. Avec ça, il te bat. Tu vas être belle comment? C'est normal que les femmes là s'embellissent en sortant de ces foyers là. Et normalement, un homme réfléchi, quand il voit ce genre de vidéo, il doit se remettre en question en disant, tiens, il faut que je fasse attention. Normalement, le foyer est censé rendre la femme plus belle. Hein? Donc, ça ne sert à rien d'aller les insulter ou quoi, djanjou ou quoi. C'est vous qui faites que la bordellerie devient plus profitable aux femmes que le foyer. Combien d'hommes ici sont là, ils soulèvent leurs femmes pour sortir. Mèche brésilienne que tu payes à celle qui est dehors là-bas, tu vas payer ça pour ta femme? Hein? L'argent que tu dépenses pour aller payer le derrière des autres go là-bas, toi, tu ne peux pas prendre cet argent, payer du personnel de maison pour alléger la tâche de ta femme? Non, 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 comme tu l'as déjà doté, c'est fini. Elle est là, elle doit subir, elle doit supporter. Elle vieillit là, pendant que toi tu es en train de faire la belle vidéo. Comment elle ne va pas s'embellir en quittant un tel environnement? Elle va sauf que s'embellir. C'est ça qui est la vérité. Et dans le même challenge, il y a des femmes qui, je ne sais pas bon, quelle est leur intention, mais moi je trouve que ça part aussi d'une bonne intention, qui ont mis des photos d'elles célibataires et des photos d'elles mariées, où elles se sont embellies lorsque elles se sont mariées.
C'est pour ça que je dis toujours ici, c'est un très bon message, je dis toujours ici, le bon partenaire là, quand tu rencontres la bonne personne, forcément tu vas glow, forcément tu vas être jolie, forcément tu vas être belle. Le mariage n'est pas mauvais en soi, mais c'est le mauvais partenaire qui détruit. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux femmes, quittez ces hommes infidèles, quittez-les. Au cas où il n'y a pas d'hommes fidèles, c'est faux, il y en a beaucoup, quittez-les. Quittez les hommes qui vous battent, qui vous font souffrir. Au cas où le mariage c'est le cardio, il faut supporter, c'est faux. Il y a des mariages où on vit, où on ne supporte pas, mais où on vit. Il y a des mariages où on est en joie, où vous pouvez faire même je ne sais pas, même 6 mois, même une année, vous ne vous disputez pas. Vous avez des petits désaccords, mots, disputes fort comme ça. Il n'y en a pas. Parce que vous comprenez. Quittez ces hommes bizarres. Vivez, mesdames, vivez pour vous. La vie est courte. La vie est courte. En tout cas, merci à toutes celles qui font le challenge. Que ce soit celles qui font le challenge où elles ont quitté le foyer lugubre et puis elles sont devenues jolies. Que ce soit celles aussi qui sont entrées dans les bons foyers et puis elles sont jolies. Là. Faites le challenge. Comme ça va attirer l'attention. Ça va réveiller les jeunes filles qui veulent se marier pour se marier. Et ça va aussi réveiller les hommes qui se disent que tous les hommes sont bizarres comme eux. Tous les hommes sont toxiques comme eux. Messieurs, tout le monde n'est pas comme vous. Si toi tu trouves normal de tromper ta femme, il y a des hommes qui ne trompent pas. Si toi tu trouves normal de battre ta femme à moindre erreur, il y a des hommes qui ne battent pas leur femme. Si toi tu trouves normal que ta femme s'épuise dans les tâches ménagères, il y en a qui mettent leur femme à l'aise. Oui. Si toi tu trouves normal que ta femme supporte le mauvais comportement de ton frère, de ton père, de ta mère, de tes oncles, de tes soeurs, il y en a qui mettent leur femme à l'abri. Et qui disent clairement à leur famille, tu me respectes, tu respectes ma femme. Voilà. En tout cas, merci pour ceux qui font le challenge. Moi, il y a continué à rigoler dans les commentaires.